Mamash Kurva Yeshlo Imahem ou Vanav Hem, on a dit, Am Israël, pas une proximité avec Hachem normale, c'est une proximité comme un proche, comme Biti, Achoti, Imi. Vainu Lisherit Nachalato, Sheerit. La chante Sheer Bassar, comme on a dit hier. Sheer Bassar, c'est. Je sais pas comment on dit en français. Un lien de parenté proche avec Boré Olam. Et sauf, Em Nachalato, Uma Omer, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ima Anishem, Haria Ke'ev Alay, dit Boré Olam. Si je l'ai puni, c'est moi qui souffre. Comme quelqu'un qui doit punir un proche, combien c'est dur. Même un père qui doit punir un enfant. Kedirtiv bechol tzaratam lo tza. Parashat al-Haftara de la semaine. Bechol tzaratam lo tza. Ktiv be'alef. לומר שצערם מגיע לפלא העליון. C'est écrit le mot lo, bechol tsaratam, dans toutes leurs souffrances, les souffrances d'Aram Israël, lo tza, c'est écrit dans le pasuk avec un aleph, et on lit avec un vav. כתיב באלף לומר שצערם מגיע לפלא העליון. אלף אותיות פלא. אלף, dans l'autre sens, pélé. Pour dire que le tsar de Am Israël arrive au pélé ha'elion. C'est quoi le pélé ha'elion? La pélé, c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable, supérieur. C'est quoi? C'est le keter. C'est la plus haute madriga qu'il y a. Le tsar de Am Israël, quand un juif il souffre, sa souffrance arrive jusqu'au keter. Rav Sasson disait que dans le ciel, il y a des sha'arim, il y a des étages, des madorim, des portails. La Sha'ar HaTorah par exemple, qui est très haut, le plus haut de tous les sha'arim. Sha'ar HaTorah, celui qui étudie la Torah, c'est la plus haut de toutes les ma'alot. Au-dessus de ce Sha'ar de Sha'ar HaTorah, il y a Sha'ar HaIsurim. Celui qui a des Isurim, il est encore plus haut que celui qui étudie la Torah. Ce qui est écrit ici, Bechol tsaratam lo tza, lo, on a dit c'est avec Aleph, otiyot pele, que ça arrive jusqu'au pele ha'elion, jusqu'au keter. Quand un juif il souffre, sa souffrance, elle arrive jusqu'au plus haut des niveaux devant Hachem. Nous on sent l'inverse. Nous, on sent que quand on souffre, quand on a un isayon, alors ça veut dire qu'on est abandonné, que Kadosh Baruch Hu, il est en colère contre nous, il ne veut pas de nous, il nous a oubliés, chas v'shalom, ou il nous punit méchamment. En vérité, c'est du tout l'inverse. Quand Kadosh Baruch Hu doit amener une souffrance à quelqu'un, c'est lui-même qui souffre, ça c'est avec le vav. Alors, sa souffrance, elle arrive jusqu'au keter elyon, jusqu'à très haut. Bechol sheken, comme c'est écrit dans la Gemara sur un cholé, il y a des halachot. Le malade, quand Yaakov Avinu était malade, Yosef s'est prosterné devant la shrina qui était au-dessus du malade. Quelqu'un qui est malade, la shrina est au-dessus de son lit. Ça colle avec ce qu'on dit. Quand quelqu'un est en souffrance, il est au plus haut des niveaux. Quand je me compte avec lui. בכל שכן לדו פרצופים שבהם עיקר ההנהגה לקרינן בו"ב לא צר. מה הכוונה? Que quand une personne est en souffrance, la Shrina, elle a avec lui la même souffrance. Écrit dans le Pirouche, שכינה מצטערת עמו בצער גדול לאין שיעור על אותו עוון שהיה מסבב על איסורים לכפרה ועל איסורים בעצם. שכינה est en tsar. Quand quelqu'un est en tsar, Kadosh Baruch Hu lui-même est en tsar. Pourquoi? L'ish'erit nachalato. On est ses proches. On a plus de peine quand on voit un proche
Pas plus, on a de la peine en général que quand il y a un proche qui souffre. Quand c'est quelqu'un d'autre, on entend une histoire, ah, celui-là est comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça. Ah, je suis Miazan. Genre, pour dire, j'en ai rien à faire. C'est pareil. Ah, celui-là comme ça, celui-là comme ça. On entend des histoires toute la journée, malheureusement. J'ai Miazan, combien on prend? Ah, ben, si c'est un proche, oui. Oui, bah, oui. Il réagit la même chose, j'ai Miazan. Oh non, non, qu'est-ce qu'on fait? La panique. Le tsar le touche directement. Pareil, quand nous on souffre, ça touche directement Hachem. Bechol tsaratam lo tsar. Akadosh Baruch Hu lui-même a cette souffrance. Uchti vatiktsar nafsho ba'amal Israël. Lefichach eno sovel tsaharam. Uklona mipnei shehem she'rit achalato. C'est pour ça qu'il ne peut pas supporter de voir leur souffrance. Combien Akadosh Baruch Hu est bon? Combien Akadosh Baruch Hu est bon? Combien il nous aime? Combien il est proche de nous? Combien nous on est proche de lui? On a de la chance. On a de la chance d'être Am Yisraël, on a de la chance, il faut profiter. Tant qu'on est vivant, il faut profiter. La Torah, des mitzvot. Après ça y est. Tant qu'on est vivant, chaque jour, il faut profiter de chaque jour. C'est Messilat Yesharim, il reste ce qu'il dit. J'ai lu ça ce matin. Il dit, on voit de nos yeux que le cœur de l'homme sait son obligation. On sait. Tu peux demander. Quelqu'un ici ne sait pas de quoi qu'est-ce qu'il est obligé de faire dans l'Avodat Hashem. Tout le monde sait. Et c'est clair ce qu'il doit faire pour sauver sa peau. C'est clair. Et l'obligation qu'il a envers Boré Olam, les obligations qu'il a envers Boré Olam, il sait. Et quand bien même l'homme il ne fait pas. On a du mal. Regardez Loul. Rosh Hashanah, là, dans une semaine, on a du mal. On a du mal. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas conscient? Non, on avait dit non. L'homme, il est conscient. Il sait. Mais là, les choum ta'am. L'homme est chisron akarat chova. C'est pas parce qu'il manque de conscience et pas pour aucune autre raison. Alors comment c'est possible pour nos jeunes? Comment il y a un décalage tellement grand entre ce que c'est, ce que je sais et ce que je fais? Comment? C'est la question qu'on se pose tous. 100 fois on a lu ça. 100 fois. J'exagère, mais beaucoup de fois on a lu ça. Je dis, merde, fais attention. Mais si Hachem me pose une grande question, il dit, on sait tous ce qu'on est obligé de faire. Alors pourquoi on ne fait pas? Chia, pourquoi on ne change pas? Gamliel, pourquoi on ne change pas? Pas Gamliel, pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi moi je ne change pas? Je te demande pourquoi moi je ne change pas. Tu me donnes un tiroutz. Alors écoute le tiroutz. Pourquoi moi je ne change pas? Ela mipne kvedut ha'atzla mitgaberet alav. Atzlut. La paresse. La fainéantise. On n'arrive pas à bouger. On sait, c'est clair, oui. On sait qu'on va prendre un mur. Et boum, on prend le mur. Tourne à droite, tourne à gauche. Fais quelque chose. C'est pas la force. Tiroutz pachout. Sans aucune chormot. Il dit Laura, tu sais tout, on sait tous ce qu'il faut faire. Et pourquoi on ne fait pas? Parce qu'on n'a pas la force. Parce qu'on est paresseux. Pas qu'on n'a pas la force, on a la force. On ne veut pas l'utiliser. On n'a pas la force d'utiliser notre force. Et je mange un peu, je dors un peu, doucement, Pachatit koutantir, il fait chaud, il fait froid, il y a ci, il y a ça, il y a ça. ואולם אם תשאל את פי החכם יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים. Si tu demandes à la personne, alors pourquoi tu fais pas ci, ça, il va te répondre des choses de Gemara, des choses de Torah, des choses de ça, il a des réponses. Non, parce que là il y a ça, et parce que là il y a ça, et parce que là non, là c'est pas juste que c'est moutard, ça c'est toutes sortes de tiroutis. Puis à la fin. En vérité, on a la force, il faut se prendre en main, c'est tout.
Faut se prendre en main, faut se prendre en main, faut se faire un CDR, faut tenir ton CDR, faire un Nidibou. La force. Il faut le faire. Voilà, il reste une semaine avant Rosh Hashanah. Une semaine. Ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année. Dernier Shabbat de l'année. Voilà, on commence le système. Ah, c'est chaud là, ça y est. Bon, Hashem, c'est Shabbat Chova. Ah, tout le monde est là? Oui? Tout le monde est là, Shabbat? C'est pas pas bougé. Tout et l'eau, ils n'ont pas bougé. Dernier Shabbat de l'année. Après les Sifrim Moussar, on est Metaken tous les Shabbatot de l'année. C'est pas ce qu'il dit le Harizal. Le Harizal dit sur les premiers Shabbats de l'année. Le Shabbat de Rosh Hashanah. Il y a les deux. Il y a Akol Olech Hatoum. Tout va d'après la fin. Toute l'année, elle va d'après la fin. Toute la vie, c'est comme ça. Tu vois la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il était dans sa vie? On regarde les dernières années. Et c'est ça qu'on va dire dans son espèce. On va pas dire que c'était un voyou à 18 ans. On va pas dire que c'était à 20 ans. On va dire qu'il fait des histoires à 40 ans. Qu'il a fait des coups. Qu'il a fait des trucs. Non! De 70 à 80 ans, il allait à la synagogue tous les matins, il faisait les teilim, il était gentil avec tout le monde, il faisait la tzedaka. C'est ce qu'on va dire à son espèce. J'ai dit 10 ans, c'est beaucoup. Même si les 3-4 dernières années, c'est comme ça, on va dire, c'est tout ce qu'on va raconter, parce que c'est tout ce qu'on va retenir. C'est tout ce qu'on va retenir. On va voir combien ces dernières années, c'est lui qui ouvrait la synagogue le matin, c'est lui qui la fermé le soir. Il a fait ça 3 ans. Pendant 70 ans, il n'était pas là. 3 ans, il a fait ça à la fin de sa vie, c'est ce qu'on va dire à son espèce. Pourquoi? Akol Oler Acharahatou. Tout va d'après la fin. La fin, elle est bonne, tout est bon. Elle est mauvaise, c'est mauvais. Parce que l'inverse aussi, ça va être la même chose. Si 70 ans, il a fait du bien, et les 10 dernières années, il a fait du mal, personne ne va parler à son espèce. Qu'est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce qu'il a à dire sur lui? Ah, avant, il faisait avant. T'as vu comment il... L'année aussi, c'est pareil. Akol Olech Acharahatou. Tout va d'après la fin. Là, on rentre dans la dernière semaine de l'année. Dernier Shabbat, dernier dimanche, dernier lundi, dernier... et ainsi de suite. Dernière ligne droite. Cette dernière ligne droite-là, il faut la prendre droite. Comme il faut. Il faut déployer les forces. On a la force en bataille. On a la force. C'est pas qu'on n'a pas la force. On a la force. Kadosh Baruch Hu nous donne beaucoup de force. Ravol Ben écrit dans les jours, même les scientifiques tous ils disent la même chose, qu'un homme n'utilise qu'une toute petite partie de son cerveau. Si c'est 10% ou 15% ou 5%, il y en a qui disent même. Et 80%, les poulets Alma, il dort. Le cerveau il dort, il n'utilise pas. Pourquoi tu n'utilises pas? Il faut de la force pour l'utiliser. Tu n'as pas la force. Prendre un tosfot, bien, casser la tête dans le youm. Se forcer à faire des darim, se forcer à faire tarnidigo, se forcer à faire des choses. C'est dur. D'accord? On a la force. On a la force, on a tous la force. Maintenant, il faut déployer les forces. Ça y est. On est dans la dernière ligne droite. On arrive à Rosh Hashanah. On sera tous ensemble, Bezrat Hashem. À la Yeshiva. C'est Hashem et Azor. Il parle de fermer les segles. Il parle de Rosh Hashanah. Quel Rosh Hashanah? Il parle de fermer tout le pays. De Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Comme à Pesach, la même chose. Tout fermé. Quelle période on vit, c'est incroyable. Bidou, tout le monde bidou. Bidou. Bigoud. Aïe. Azéo, Rosh Hashanah, ça arrive à grands pas. Il faut qu'on se prenne en main. Chacun fait Cheshbon Nefesh, chacun fait... Comme toutes les forces. Toutes les forces. La semaine d'avant Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour. Moins de 20 jours. Il y a moins de 20 jours. Il reste 17 jours. 17 jours à partir de Shabbat jusqu'à Kippour. Ça a été Teshuvah plus la semaine d'avant Rosh Hashanah. 17 jours, c'est tout.
fond. Kadosh Baruch Hu, ils accueillent leurs armes, tu vois, chez les mains, Bezrat Hashem. Parmi du Moussa, les poskim, ils écrivent qu'il faut réduire le limoud. Il faut réduire le limoud. Il faut augmenter le Moussa. Prendre beaucoup de Moussa. Se prendre en main. Prendre conscience, se rappeler combien Kadosh Baruch Hu nous aime. Combien Kadosh Baruch Hu est proche de nous. Combien quand on souffre, lui, il souffre. Combien il attend notre tchouva. Le Harizal dit quelque chose d'incroyable. Regardez ce qu'il dit le Harizal. C'est incroyable. Et ça rentre pas dans la tête. Faut que ça rentre, faut qu'on y croie. Même pas le Harizal. Le Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh que celui qui ouvre les yeux pendant la Hamida, oh il va voir combien c'est grave. Après le Sod, d'après le Pshat, c'est un problème de Kavana. Tu regardes, il n'y a pas de Kavana, même d'après le Pshat, les postes qui nous écrivent ça. Mais d'après le Sod, oh il va voir ce qu'il a écrit, des choses très graves. Celui qui ouvre les yeux pendant la Hamida. Seulement si il regarde le Sidou où il a les yeux vers le bas. Alors, s'il ouvre les yeux et il regarde face à lui, oh il va voir ce qu'il a écrit là-bas. Pourquoi? Parce que comment il se permet de regarder la Shrina? Tu entends quoi ce qui est écrit dans le Zohar? Que chaque juif qui fait la Hamida, il y a la Shrina devant ses yeux. Comment il se permet de regarder? Ce que je veux prendre de là-bas, c'est pas la gravité d'ouvrir les yeux. C'est qu'on prenne conscience que quand on fait la Hamida, il y a la Shrina devant nous. Mais qui je suis que la Shrina vienne Bichnal? Comment c'est possible? Qui tu es? Tu es Benjel Melech, tu es. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu, tu lui parles. Avec Kavana, sans Kavana, il n'y a pas écrit dans le Zohar. Il n'y a pas écrit celui qui prie des Kavana et qui ouvre les yeux, oh il va voir. Non, il y a écrit celui qui ouvre les yeux, même sans Kavana. Pourquoi? Tu fais la Hamida, tu parles à Hachem. Tu parles à Hachem, la Shrina elle est devant toi. Vous vous rendez compte combien on est important devant Hachem, aux yeux d'Hachem? Combien on est important que quand on vient lui demander quelque chose, il vient, il se présente devant nous. Il est là, on n'a même pas le droit d'ouvrir les yeux. Parce que Kadosh Baruch Hu est en face de nous. Combien on est cher aux yeux d'Hachem? C'est ces pensées-là qui doivent être le moteur de notre tchouva. Pas autre chose. Pas dîme, pas truc, pas guina, pas truc, les ornachim, c'est vrai tout ça. Avec le moteur de notre tchouva, ça doit être combien Akadosh Baruch Hu nous aime, combien il attend d'écouter notre filote, combien il attend notre tchouva, qu'on fasse un tout petit pas envers lui, toute l'histoire de la Kabbalah. Vous avez entendu la Kabbalah? Prendre une petite Kabbalah sur soi à Rosh Hashanah, un tout petit truc. Le Rosh Hashanah, dit, on répétera Bezrat Hashem. Avant Rosh Hashanah ou pendant Rosh Hashanah. Prendre une petite Kabbalah. Quoi, une petite Kabbalah? Je prends un tout petit truc, vous allez voir? Une petite Kabbalah, ça change toute ta vie. Il te prend dans les bras, il t'aime, il t'enlace, il t'embrasse. Avec une toute petite Kabbalah. Ça doit être le moteur de notre Hashem, vous inquiétez pas, au nom de l'âme.